Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici au studio du Syntex, vous avez votre radio-journal. Avec comme d'habitude Thierry et Anthony. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et donc, à toutes. Et donc votre serviteur Sylvain pour ce radio-journal un peu exceptionnel puisque contrairement à notre habitude, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé, en léger différé, puisque nous sommes aujourd'hui jeudi soir, jeudi 4 avril, et pour des raisons diverses et variées, voilà, nous avons décidé d'enregistrer ce soir ce radio-journal, mais qui sera diffusé donc demain soir, 5 avril à 20h. Donc on fait même pas semblant d'être vendredi soir. Hein. Non. Oh, c'est bien. L'essentiel c'est de participer. Ouais, on est honnête. Eh ben, c'est parti pour déjà la météo. Il fait un temps pourri. Oui, ça on l'a vu. Donc merci pour cette info Anthony, on l'avait tous remarqué. Donc nous sommes aujourd'hui... alors je vais quand même vous faire la météo du week-end pour le 6 et 7 avril. Donc le 6 avril, normalement il fera 25 degrés. Oui, j'ai vu ça. Oui messieurs. Là, je vais pouvoir faire ma peinture de jardin, je suis content. T-shirt. Donc minimum de 13 et maximum de 25. Et par contre, dimanche, on redescend à 18, enfin 11-18, mais avec quelques nuages et peut-être de la pluie. Donc la peinture, elle attendra. Et lundi, il neigera, il fera -2. Ah, d'accord, ok. Alors, le 5 avril, on fait comme si on était le 5 avril. Allez, Même si, alors aujourd'hui, on est le 4 avril. Bon anniversaire, Karine, c'est ma femme. Voilà, c'est bon son anniversaire, anniversaire. Très bien, bon anniversaire, Voilà, Karine. bon anniversaire, Karine, Et encore. qu'est-ce que tu fais à la radio, toi, le jour d'anniversaire de ta femme En fait, on a fait ça hier soir. Voilà, bon, parce que ce soir, à la guitare, si tu veux tout savoir. D'accord. Donc, bonjour le conservatoire de Vissou, d'ailleurs, qu'on Ah ben, qu'on salue bonjour, bien bas. conservatoire de Salut. Vissou, alors. Puisqu'elle a son cours de guitare classique avec tous les membres du conservatoire, voilà. Donc, le 5 avril, c'est la Saint-Irène. Alors c'est particulier, parce que Irène vous dit... Oui. En fait, il faut savoir que si j'avais été une fille, je me serais appelé... Irène. Irène. Eh ben voilà, exactement. Ah, est-ce qu'on peut t'appeler Irène ou pas Tu peux m'appeler Irène. Ça me ferait plaisir. Alors, qui était Sainte-Irène ? Sainte-Irène. Irène, alors la pauvre, elle fut brûlée Oh. vive en 304 en Grèce pour n'avoir pas voulu renier sa foi. Oh, elle l'a cherché aussi. Donc on fête aussi, alors c'est une fête juive, la fête de Pessa, la Pâque juive qui commémore la libération des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et c'est une fête qui dure jusqu'au 13 avril. Voilà. Ça s'est passé en 5 avril. Alors, découverte d'une île célèbre. Le 5 avril 1722. Une île. Un petit indice, cette île porte le nom de la période à laquelle elle a été découverte. Oula. En avril, on fête. L'île de Pâques. Pâques, Île de bien. Pâques. Bravo. Anthony, Effectivement, l'île de Pâques. découvert par Il nous a un peu aidé quand même. découvert par l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen. Découvert une île isolée en plein Pacifique. Comme c'est le jour de Pâques, il la baptise île de Pâques. Ses habitants l'appellent quant à eux Rapa Nui. L'île de Pâques et ses statuettes. Ses Alors, célèbres statues. Elle appartient au Chili. Ah, ça, je sais pas. Elle appartient au Chili et il y a effectivement un long voyage en bateau pour y accéder. D'accord. Et effectivement, Anthony le disait, il y a ces grandes statues dont on se demande Magnifique. comment elles ont pu être érigées. Enfin, c'est un mystère, effectivement. Oui, l'île de Pâques, ouais, c'est effectivement un haut lieu touristique. Mais Alors qu'une autre date, le 5 avril 1794. Ah, plus récent. bah, ça, c'est la Révolution, c'est la terreur Deux blanche. personnes connues sont guillotinées. Robespierre, Saint-Just. Avant Robespierre. Avant Robespierre, Danton. Danton. Et Camille. Et Camille Et Desmoulins. Camille Desmoulins. Hein, Voilà. sur la Révolution, là. Le 17 germinal de l'an 2, le 5 avril 1794. Danton et Camille Desmoulins sont guillotinés avec quelques autres partisans. Robespierre reste pour quelques mois seul maître à Paris. Oui. Il se laisse aller à des excès de pouvoir. La grande terreur se profile. C'est toujours très gai. Hein. Le culte de l'être suprême, n'est-ce pas? Il y a un beau film d'ailleurs, Danton, Ah oui, magnifique. avec Depardieu. Avec Depardieu, oui, Mm. et un réalisateur polonais, je crois. Magnifique. Il n'y avait pas un autre... Ah si, celui qui jouait Danton dans la Révolution française, aussi, que j'avais bien aimé. Oui. Je sais plus son nom. Ils sont beaux, les films sur Ouais. la Révolution française, en règle générale. Ouais. C'était Enrico, je crois, Robert Enrico. de Robert Enrico qui avait produit ça. Voilà. Une naissance, le 5 avril 1832, à Saint-Dié, né un certain Jules
Ah, s'il a été ministre de l'Éducation. En quelle année il est né? Il est né en 1832. Il a été issu d'une famille riche vosgienne, républicaine et laïque, suit une carrière d'avocat avant de s'engager dans le journalisme, puis dans la politique sous les débuts de la Troisième République. Athée, franc-maçon et fervent républicain, il est d'abord connu pour son action comme ministre de l'Instruction publique dans les années 1879 et 1882. C'est Jules Ferry. Jules Ferry. Jules Ferry, il y a Bravo. combien de lycées qui portent le nom de Jules Ferry en Je sais France? pas, Quelques mais- milliers, Jules Ferry. On dit maintenant Saint-Dié-des-Vosges. Hein. Saint-Dié-les-Vosges. C'est plus Saint-Dié tout Oui, court, c'est Saint-Dié-les-Vosges, hein. nouvelle commune. Attention. Ça c'est pour notre ami Thierry. 1916, naissance d'un acteur américain qui est mort le 12 juin 2003. Un acteur américain, un monstre du cinéma 2003. Un bon acteur. Un bon acteur, mets-moi sur une piste quand même. Grégory Peck. Peck. Ouais. Alors, 1964, naissance d'une chanteuse. Alors, je vais vous donner un indice. Je vais vous passer un extrait. Petula Clark. Attends, que je vous passe l'indice. C'est la Chanteuse bonne française, descendant d'un chef traditionnel camerounais. C'est, attendez, écoutez. Princesse Erika. Bah, il y a la réponse sur l'écran. Ah non Anthony, tu m'as spoilé. Oh, le tricheur. Eh, Alors, celle-là, je l'avais pas prévue. Ah non, mais... ouais, Princesse Erika. Et faut que je travaille. 1995, c'est un extrait. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah, l'autre, je vais pas la faire, mais essayez de pas regarder. Ouais. Bon, une naissance d'une actrice française. Alors, attendez. Je me suis égaré. 1964. Donc, naissance, effectivement, de Princesse Erika. 1970, naissance d'une actrice française. Elle a notamment joué dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Elle faisait la famille Le Pic, la mère de la famille Le Pic. Ah, complètement hystérique. Ben Ouais. Biggie. Non. Celle qui est la fameuse Mamie. phrase à table. Valérie Ah oui. Ouais, Bonneton. Valérie Bonneton. Valérie Bonneton. J'adore cette actrice. 1973, une bonne année. Ah. Naissance d'une actrice française, Élodie Boucher, pardon. Ouais. Une autre actrice française, Vanessa Demouy. Et alors, un chanteur international, auteur, compositeur, interprète, rappeur et producteur américain qui a chanté... Ah, Pharrell Pharrell Williams. Williams. Ah, mais puis, Ah, on peut oui. pas louper. Pharrell Non, Williams. ça oui. Là. Ah ouais. Alors, bon, ça c'est un peu plus... un peu plus récent. triste. Un décès, 1994. Chanteur américain, meneur de groupe, d'un groupe célèbre. Il est né le 20 février 1967. Donc il est mort à 27 ans. 27 ans. C'est Ah, c'est c'est les Kurt Cobain. Doors, c'est Jim Morrison. Non. C'est Kurt Cobain. C'est Kurt Cobain. Ah Nirvana, voilà. Et on partait en colo, c'était que des hard rockers, on était tous... À fond dans Nirvana. on était surtout tous tristes quoi, parce oui. qu'ils venaient juste de se Ouais. suicider. Ouais. Voilà. Kurt Cobain, donc chanteur de Nirvana. Légende. Une légende. On va passer en mode association tout de suite. Dès que je retrouve ma souris. Alors, association, je vous rappelle, c'est une fois par mois, donc ça vaut le coup de le rappeler. Et puis c'est une bonne initiative. Nos amis de Bien Vivre Vissou qui organisent leur plugging, donc leur ramassage de déchets. Donc le prochain ramassage aura lieu le 28 avril, toujours au départ du parking du Cucheron à 10h, donc sur le parking. Donc c'est une bonne occasion de venir ramasser un peu les déchets autour du boulevard de l'Europe, etc. Donc voilà. Toujours le 28 avril, c'est toujours les portes ouvertes de nos amis de Maillot Chaud, de 10h à 17h. Venez découvrir l'association solidaire et acheter sur place des ouvrages. Donc ils font des tricots, des châles, plein de choses pour les vêtements pour les enfants, et puis c'est pour une bonne cause, et puis ils font des choses aussi pour les sans-abri. Donc le 28 avril de 10h à 17h, bien sûr au Syntex. On va passer tout de suite à la culture. Alors, vendredi soir, donc demain soir, ou ce soir pour ceux qui nous écoutent, vendredi 5. Donc ce soir à 20h30, vendredi 5 avril. Tribute to Elton John. Voilà, Au Elton Syntex. John.
Donc voilà, donc ça va être l'occasion de revisiter les grands classiques de Sir Elton John. Parce que... Il a été anobli, Anobli, par oui. la reine d'Angleterre. Elton John, est-ce qu'il faut encore le présenter? Je crois que c'est un des plus grands artistes pop du monde. 50 ans de carrière, 300 millions de disques vendus. La tournée la plus lucrative, le chanteur, interprète, pianiste qui a vendu le plus de billets de concert, né en 47 à Pinner dans le Grand Londres. C'est un pianiste et surtout il écrit des chansons avec des harmonies extraordinaires. Il est donc Elton John, auteur, compositeur, interprète. Il joue du piano, il joue tout ce qui a des touches, de l'orgamon, du clavecin, du mélotron, de l'harmonium, tous les synthétiseurs possibles et imaginables. Il faut rappeler que l'orgamon, on a eu Rhoda Scott au Syntex il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un instrument tout à fait technique, tout à fait particulier, où les pieds ont autant d'importance pratiquement que les mains sur le clavier. Et donc Elton John, bah oui, on va pouvoir, j'imagine que le Syntex va être complètement plein, sold out, mais s'il reste quelques places, ben, les Vissoussiens devraient se précipiter pour en acquérir pour demain soir. N'hésitez pas. Parce que ce groupe, qui est un tribute, bien entendu, il va reprendre tous les succès de Elton John. Et je pense que ça va être une très belle soirée, encore très belle soirée musicale au Syntex. Voilà, donc allons-y rapidement. Et j'espère que tu vas nous passer un morceau d'Elton John. On va passer Candle in the Wind. Et puis c'est l'occasion de dire aussi qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la biographie d'Elton John. Oui. Film magnifique aussi. Alors je sais plus le nom de l'acteur, mais c'était comment il s'appelle déjà. Enfin bon, une belle interprétation en tout cas. On va retrouver pendant Candle in the Wind. Il est anglais naturalisé américain, Elton John, et il est époux. Il a épousé un homme et il est papa. Enfin, il a eu des enfants. Il a adopté. Enfin oui, c'est un type avec une. Eh ben on écoute Candle in the Wind. Voilà. De retour dans notre studio du Syntex. Donc en fait, voilà, j'avais une petite confusion. Donc l'acteur qui joue dans... C'est Rocketman, le film sur Elton John. C'est Taron Egerton. Et en fait, je confondais avec le film de Freddie Mercury, en fait. Rami Malek, en fait, qui interprète également une autre biographie de chanteur célèbre. Bohemian Rhapsody. Et ça s'appelle Bohemian Rhapsody, effectivement. Juste pour la partie culture également, je précise, le vendredi 26 avril à 20h30, toujours, donc au Syntex, Boule de Suif, théâtre classique. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des places pour cette belle programmation de nos amis du Syntex. Je ne vois plus en vidéo. Est-ce qu'on est en vidéo Non, j'ai pas enlevé le masque, t'as raison, j'enlève le masque tout de suite. Voilà. Je disais, je vois plus Thierry. Alors culture, toujours, la bibliothèque municipale, lors du compte spécial Raconte Tapis. Ce sera le mercredi 24 avril à 16h. Raconte Tapis sur Hannibal le petit mammouth. Entrée libre à partir de 3 ans, n'est-ce pas, Anthony? Oui, exactement. C'est pas Hannibal Lecter, rassure-moi. Non, parce que sinon Hannibal ma fille, le petit mammouth. Si j'emmène ma fille voir le Seigneur des Agneaux... Je sais pas si c'est pendant les vacances, 24 avril, c'est à la fin des vacances. Oui, ça. c'est la fin des vacances, le 24 avril. Donc voilà, bibliothèque de Vissou, n'hésitez pas, il y a toujours des petites animations pour les petits et les grands. Petites choses, à chaque fois. On va passer aux infos locales. T'as pas terminé la culture quand même là? Si. Ah bon? Cinéma. Ah, après alors. Info locale, après on reviendra sur le cinéma, excuse-moi. Oh la censure. C'est un tacle glissé. Ça c'est un tacle, d'accord. J'ai pas sorti. J'ai pas mon carton là. Bon, je peux parler un peu là. Bien sûr, on est dissipé ce soir. Alors, info locale, c'est une bonne nouvelle. Le futur collège de Vissou, depuis le temps qu'on en parle, le département lance enfin les travaux. La phase 1, c'était le 16 janvier avec la signature du permis de construire. Et donc la phase 2, début du recours. Après le recours de 2 mois, donc qui vient d'être échu, les travaux ont commencé le lundi 25 mars. Nous vous tiendrons informés des prochaines phases de ce beau projet du collège de Vissou. Je tiens également à vous signaler le vote participatif jusqu'au 30 avril pour voter pour les nouveaux panneaux de signalisation de Vissou ainsi que les plaques de rue. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ville. Puis toujours la belle initiative, le samedi, de la navette gratuite pour aller faire ses courses à Cora de Massy, tous les samedis de 10h30 à 16h30. Et également, également le véhicule qui vous permet de faire vos démarches administratives. Donc sachez qu'il sera présent, le Proxibus, pardon. Il sera présent au Coteau de Vissou le mercredi 24 avril. Allez, on refait une petite passe culture. Désolé Thierry.
Alors, on t'écoute. Allez, écoute Sylvain, on a parlé musique avec Elton John, c'était important, mais il faut qu'on parle cinéma maintenant. Cinéma, Ciné-Club de Vissou, incontournable. Samedi 20 avril à 20h30, Un homme intègre de Mohamed Rassoulov. Alors, un homme intègre est un film iranien et non pas burkinabé, puisque je rappelle que le Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. Ah, ça, je savais pas. Et oui, donc voilà une information. Et alors, ce sera animé par Monique Vasseur, notre amie qui vient de Lozère, à côté de Palaiseau, n'est-ce pas? Et c'est un drame sur la corruption généralisée en Iran. Ce film de 2017 a obtenu un prix, lauréat du prix Un certain regard à Cannes la même année, en 2017. Et qu'est-ce qu'il raconte ce film? Il raconte l'histoire d'un pauvre paysan dans une campagne bien éloignée de Téhéran et qui élève des poissons, qui a une petite maison perdue au milieu de nulle part et qui veut faire un petit élevage de poissons. Et on veut lui racheter sa maison, il veut pas la vendre parce qu'il est très bien. Il est entraîné dans une spirale où on va trouver des compagnies privées, des banques, des fonctionnaires, les autorités de justice et de police, et avec même des relais dans le système éducatif, et tout sans la gangrène. Donc il ne peut pas s'en tirer. Il passe de Karim en Silla, ce pauvre Reza, n'est-ce pas, avec sa femme à 10. Et inexorablement, l'étau se resserre sur lui. Donc il faut aller voir ce film iranien qui a profité d'une incohérence du système et qui n'a pas été tourné de manière clandestine. Contrairement à beaucoup. Oui. Hein, on a vu des films tournés avec le téléphone portable, on a vu un réalisateur hyper célèbre pour ses œuvres antérieures tourner dans un taxi. Enfin bon, l'Iran, faut-il le rappeler, c'est une dictature religieuse avec les mollahs. Et le cinéma en Iran est malgré tout d'une vivacité et d'une critique et d'un sens de l'observation extraordinaire. Donc rendez-vous le samedi 20 avril à 20h30 pour aller voir Un homme intègre de Mohamed Rassoulov. Et puis comme j'ai la parole, Sylvain, et que tu sais que maintenant je ne la laisse plus, je vais quand même la laisser à Anthony, je voudrais parler du prochain film, alors après ce film iranien, qui est Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, film noir et blanc 1964, Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Lino Ventura, Charles Denner. Et je voudrais dire qu'exceptionnellement, on va animer cette séance à deux. Et j'ai grand plaisir à dire que nous allons faire ça avec Alain Trézalet, qui est un musicien professionnel qui vient de prendre sa retraite, qui est de Vissou. Et on va animer donc la séance, puisqu'on se rappelle peut-être de la musique de Miles Davis sur Ascenseur pour l'échafaud. Et ça, splendeur des splendeurs. Donc voilà, ça c'est pour le Ciné-Club. Génial. Alors après, il y a ma rubrique coup de cœur. Donc en général, j'essaye de parler des films qui sortent, qui sont à l'affiche et qui m'ont bien plu. Alors, on va faire vite, mais il y a 3 films qu'il faut que vous alliez voir. Le premier, c'est Hors saison de Stéphane Brisé. Oui. Donc là, avec notre ami Jérôme Canet et puis... Guillaume Canet. On se croirait dans un film de Lelouch, avec une musique de Vincent Delerme, une romance qui est tissée comme de la dentelle. Alors, on se rappelle des 3 films du triptyque sur la mondialisation inexorable et les conditions de travail, hein, puisque Stéphane Brisé, je rappelle, a tourné 3 films avec Vincent Lindon, dont La loi du marché en 2015, En guerre en 2018 et Un autre monde en 2021. Et là, ce qui vient de passer d'ailleurs à la télé, hein, Un autre monde. Et là, il est dans un genre un petit peu plus, on va pas dire fleur bleue. Fleur bleue, oui. Mais en tout cas, bon, c'est une histoire d'amour. Elle est intéressante parce qu'il laisse le temps aux images, aux films de se dérouler. Le casting est excellent. Il y a une actrice qui s'appelle Alba Rohrwacher qui est excellente. Et on va dire, sans vouloir spoiler, qu'on va reconnaître la lâcheté des hommes, puisque lui, il l'a abandonnée sans rien dire il y a des années, et il la retrouve au hasard dans une thalasso de Bretagne. Et pourquoi il fait cette thalasso de Bretagne? Parce que, encore une fois, il refuse ses responsabilités. Il devait faire une pièce de théâtre, et au dernier moment, il se cavale, il se débine, il laisse tomber le plateau, son metteur en scène, ses acteurs, etc. Donc, par 2 fois, il est lâche. Et l'histoire est belle parce qu'on montre aussi cette espèce de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de fidélité ou d'amertume. Mais en tout cas, la femme, qui est donc jouée par cette Italienne Alba Rohrwacher, va quand même beaucoup pardonner, quoi. Et donc, il va y avoir à nouveau une romance qui évidemment, n'ira pas loin. Premier film, excellent, Hors saison. Le deuxième, Laissez-moi. Premier film de Maxime Rapaz, plein de délicatesse, avec Jeanne Balibar. Alors, le scénario est complètement étonnant. C'est une femme qui vit seule avec son fils handicapé, qui doit avoir une 20aine d'années. Donc c'est une mère qui est prise effectivement par ses contraintes énormes et puis un instinct maternel extraordinaire, mais qui tous les mardis, alors ça se passe dans la montagne suisse, c'est extraordinaire, monte à plus de 2000 mètres dans un hôtel et s'offre entre guillemets un homme, sans faire payer, sans rien,
donc va dans la chambre avec l'homme. Mais tout ça pour en fait le faire parler. Et quand cet homme-là a parlé, elle écrit une carte postale à son fils en racontant que son père qui est parti et qui ne donne plus aucune nouvelle, elle fait croire à son fils que c'est son père qui lui écrit de Florence, de Munich, etc. C'est une très belle histoire, un scénario tout à fait étonnant. Je termine par Le jeu de la reine, donc de Karim Aynouz. Vous avez vu à l'affiche ce film avec Jude Law et Alicia Vikander qui raconte les derniers jours d'Henri VIII, qui a inspiré Barbe Bleue, qui a épousé 6 femmes. C'est Catherine Parr, c'est la dernière. Il en a décapité 2, il en a répudié 2, il en a rendu une complètement folle. Et donc là, c'est la fin. Il rentre de la guerre, il a des jambes qui sont atteintes. La gangrène, on y revient, décidément, c'est le terme majeur de cette émission. Et donc, une anecdote, il faut aller voir le film, il est très intéressant. Catherine Parr s'en sort, et ce que j'ignorais avant de voir le film, c'est qu'après le décès de Henri VIII, elle a contrôlé, elle a piloté, elle a régné en Angleterre pendant 45 ans. Ah, effectivement, oui. 45 ans à cette époque-là, dans les années 1550, je veux dire, c'est tout à fait exceptionnel. Bien sûr. Une femme, oui. Une femme, la reine d'Angleterre, 45 ans après le décès de son mari. Je ne spoil pas plus que ça. D'accord. Simplement, Jude Law est devenu énorme, alors que d'habitude, on l'a vu dans The Young Pop, il est quand même assez svelte, mince, etc. ouais. Pour le rôle. Pour le rôle. Et alors, juste une anecdote pour vous donner envie et vous montrer la conscience professionnelle, puisque ce roi avait les jambes qui étaient pourries par la gangrène. Jude Law a demandé à ce qu'on ait des odeurs nauséabondes dans les pièces où on tournait, de manière à ce que les gens soient vraiment toute la cour soit en condition vraiment de, voilà. Ouais. Donc allez voir ces 3 films, courez au cinéma. J'ajoute que quand on voit les images, la façon dont on tourne les films aujourd'hui, et quand on a une qualité sonore qui est quasiment irréprochable dans les cinémas de la région parisienne, eh bien, il faut laisser sa télé et il faut aller au cinéma. Bien sûr. Franchement, aller au cinéma voir ces 3 films. Et je peux rajouter un film aussi ? Vas-y. Alors, La Promesse Verte. Oui. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Moi non plus, et je compte aller le voir. Et je compte aller le voir aussi. Voilà, on n'en dit pas plus, on ira le voir. Et donc c'est la mère et son fils. Voilà, Édouard Bergeon avec Alexandra Lamy et Félix Moati. Donc l'histoire d'un fils, effectivement. Oula, la caméra est tombée. Aïe, aïe, aïe. C'est du direct. C'est pas nous. C'est moi. Si, c'est moi. C'est mon coup de pied. C'est pour introduire ta rubrique football. J'ai shooté. Excellent. Shooté dans le micro. Des cartons jaunes. Excellent. Désolé. C'est la propos. On va plus bouger. Un tacle glissant encore. Donc, effectivement, une mère à la quête de son fils qui est parti en Asie et qui est kidnappé, en fait. Et, voilà. Et il y a une histoire de promesse verte parce que. Ça parle aussi de... L'huile de palme, non ? L'huile de palme, mais voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. On est d'accord. Merci. Bon, on va aller le voir. On passe au sport. Hein, enfin, on va nous parler de Mbappé, du PSG et du... Alors, attends. J'espère. Ou pas. Allez, Anthony. Alors, si tu me permets, est-ce que je peux d'abord parler de notre club, notre cher club de volley de Vissou, qui est en National 3 et qui a eu une belle victoire lors de son dernier match à domicile contre le pays voironnais, puisque le 31 mars dernier, ils ont gagné 3-7 à 2. Donc on les félicite, bravo à eux. Et donc le prochain match, alors match à l'extérieur, le 5, vendredi soir. Contre Saint-Etienne quand même, Saint-Etienne. Alors pas les Verts, mais est-ce qu'ils sont en vert, les volleyeurs de Saint-Etienne si c'est pas l'AS Saint-Etienne, peut-être pas. Ouais. C'est Saint-Etienne en tout cas. En tout cas, on leur tire leur chapeau et puis voilà, on leur souhaite un bon courage pour cette fin de saison qui est compliquée pour eux. Au niveau du maintien, ils sont... On sait s'ils se maintiennent ou pas. Ça va être difficile, je pense. Ouais. Par contre, juste pour finir, stage multisport organisé par la municipalité. Le service des sports propose un stage multisport de printemps du 8 au 12 avril. Au centre omnisport du Cucheron, place limitée, c'est gratuit. Donc de 9h à 12h pour les 6-8 ans et de 14h à 17h pour les 9-11 ans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au 01 69 20 42 43 01 69 20 42 43 auprès de la mairie de Vissou. Et je te laisse le crachoir. Eh oui, c'est l'heure du rendez-vous foot, du rendez-vous ball, du rendez-vous... Football. Ils sont forts. Oh la vache, j'étais même pas aidé. Non. Alors avant de commencer, il faut que je vous raconte une anecdote. Il m'est arrivé un truc de dingue ce week-end. Au Parc des Princes. Ah non, je suis pas là-dedans. Pas quoi. T'as perdu à Paris. Je préfère aller dans un club échangiste. Moi, ça remet au même, de toute façon. Oh là là, la censure sur Radio Vissou, attention. Attention. Je vais pas me faire que des amis. J'ai perdu mon carton. Non, donc dimanche après-midi, je suis tranquille, j'allume ma télé. Oui.
Et je tombe sur un match de foot, ça joue vite et tout, ça va à 2000 à l'heure. Angleterre. Le ballon ne sort pas et tout. Alors- Les joueurs n'ont pas les pieds carrés. Ah. Je vois une équipe bleu ciel et blanche et rouge et Attends, blanche. attends. Je me dis, Manchester, Olympique de Marseille, Reims, ça joue super bien. United, Liverpool. Attends. Hein, c'était Arsenal. Manchester City Arsenal, c'était. Ah oui, voilà. Je me suis dit, mince, pour de la Ligue 1 quand même, je me suis dit, les gars, on Ah m'a appris à oui, jouer bah pendant non. la trêve. Je dis Non. quand même, non, Non. j'étais déçu parce que moi, c'est tout mon commerce qui tombait à l'eau si C'est ça vrai. avait joué au foot. C'est vrai. Non, mais c'est pas le cas. Qui Non. a gagné? Est-ce qu'Arsenal a gagné? 0-0. Un beau 0-0 en plus. Du Bon. coup, ça fait les affaires de Liverpool. Ah bah oui. C'était la page Première Ligue. Mais on va revenir malheureusement au football amateur avec la Ligue 1. Non, mais il y avait la Coupe de France. Ah bah attends. Ah, pardon. Ah non, mais la Coupe de France, oui. Bah si, la Coupe de France cette semaine, Oui, c'était bien les sûr. demi-finales. D'ailleurs, Bien sûr. je connais pas les résultats. Ah PSG bah a gagné. justement, je vais en parler après. Pardon. Je vais en parler après. On a spoilé. Il me spoil, hein. C'est Ouais. fou. Hein. Moi Sylvain, ça continue, je vais y mettre un scotch sur la bouche. Maintenant. Les animateurs sont trop rapides dans cette radio. On est trop rapide, on est trop vif. Non, on va d'abord parler de la Ligue 1. Hein, Ok. c'est le pain quotidien. Hein. Donc, la Ligue 1 qui va changer de nom. Hein. La Ligue 1 Uber Eats va s'appeler à partir de l'année prochaine la Ligue 1 McDonald's. Hein. Ils ont signé un contrat. Donc, que des sponsors pour s'engraisser hein, devant la télé. C'est alimentaire tout ça, non? sûr. Oui. Ah, ouais, ouais. Uber Eats, C'est la- c'est Uber gros Eats. business, en La fait. Ligue 2 fut à un moment, c'était la Ligue 2 Domino's. Hein, donc, Domino's Pizza. Pizza. Ah, pardon. Faut pas le dire. non mais Ah ouais. les mecs sont pas bêtes à la Ligue. Pourquoi ils font ça? Bah, Parce pour que- les dollars. Bah non, mais surtout qu'on s'emmerde devant les matchs. Donc pendant que tu manges, bon bah tu t'ennuies déjà un peu moins quoi. Hein, avec tes chicken McNuggets, ton Big Mac, C'est vrai. ta grande frite, ton Coca et un petit McFlurry caramel, une petite pub pour donc McDonald's. Bon bah le match il se passe un peu mieux, surtout qu'après tu ronfles. Donc McDo bientôt ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Donc eux aussi ils vont partir comme Uber Eats. Hein. Du coup j'ai un collègue avec moi, d'ailleurs coucou Denis, hein, petite dédicace à Bonjour à Denis. Bonjour Denis. voilà, qui nous écoute, je pense. Du coup, on a réfléchi nous à des sponsors qui pourraient être la suite, hein, parce que plus ça Alors, va, moins les sponsors vont se précipiter. Hein. Les Pizza Fratelli, par exemple. Non, bah non, je leur souhaite de réussir à la. Bah, on leur souhaite, voilà, on leur fait un petit coucou. Ils sont Ah ce ouais, soir, non. on est jeudi soir. Le mardi soir et le jeudi soir, venez manger des pizzas Fratelli au camion pizza à Saint-Ex. Et leur pizza, c'est une merveille. Hein. Les gars, Ah oui. ils font des pizzas avec des produits frais C'est italiens de dingue. Et en plus, la pâte, elle est faite maison, donc allez-y. Voilà. Pizza C'était Fratelli. une petite pub locale pour Fratelli Pizza Food Truck, qui est donc sur le parking du Saint-Ex. Donc nous on a pensé avec Denis à la Ligue 1 Justin Bridou, hein, Ouais. pourquoi pas hein. Pourquoi pas C'est hein. un bridou. Bah, on a les sponsors qu'on mérite. Hein. C'est vrai, Puis bon, Justin Bridou c'est sympa, c'est populaire, c'est un petit Ouais. sauciflard, ça. Hmm. La Ligue 1 Aldi, bah, pourquoi pas. Aldi, ouais. éventuellement. Mm. Ou la Ligue 1 Action, vous savez le magasin où Oui, avec Action, 9 euros ouais. on a un Mm. caddie complet. Ouais. Euh, Lidl, non. Ah non, Lidl, ils Ah sont. non, Lidl c'est le handball. Ouais, oui, Ils c'est ont, vrai. eux, ils ont choisi un vrai sport. Mm. Il est de moins en moins sympa. dans Je vais ce faire sponsor, beaucoup hein. d'ennemis quand même. Mais pourquoi tu regardes le foot aussi Non mais j'aime bien le foot hein. Non j'aime bien le foot. J'aime bien le vrai foot en Ah, fait. pardon. Non Le foot anglais, le foot espagnol. Non, je passe un bonjour à tous les joueurs de Ligue 1 qui, comme nous, souffrent tous les week-ends. D'ailleurs, on Il va faut bientôt jouer. recevoir Mbappé en studio. C'est vrai Bah, faudra pas m'inviter alors. On n'est pas le 1er avril, mais on aurait pu. Non, mais non, on aurait pu. Ça peut être Jean-Louis Mbappé. Je suis sûr que ça Ah, existe. bah, bien On sûr. sait jamais. Bien sûr. Non, on a trouvé le sponsor qu'il faudrait. Oui. Le sponsor qui Ah. se prête le mieux à la Ligue 1. La Ligue 1 Bultex. Bultex. Ah bon, on s'endort toujours devant un match de Ligue 1. Ouais, Ah, ou... c'est les matelas. Ah Oui, oui. ou Ah oui. comment Matelsom ou Oui, faut Mérinos. 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 Ah oui. La Ligue 1 Mérinos. Mérinos. Ouais, la mais ça Ligue fait 1. un peu Real Madrid, Mérinos. Ouais. Ouais. On croirait un joueur du Real. Je sais pas pourquoi, Ouais. je pense tout de suite à une boîte de petits pois d'Ossi. Je sais La pas. Ligue 1 d'Aussi. D'Ossi. Tu sais, le gars qui sautait dans ses bottes directement dans le jardin Oui, ou la Ligue. D'Ossi. Ou la Ligue Bonduel. Cette Bon rubrique duel. part complètement en vrille. Bon, en tout cas, on a des idées pour la Ligue, hein, si jamais McDo se barre. Donc, et puisqu'on parle de Ligue 1, donc on va attaquer le vif du sujet. Il y avait le week-end dernier le classique. Le classico. Enfin, ceux qui en restent. Victoire du PSG 2-0 à Marseille à 10 contre 11 et sans forcer. Hein, les mecs qui marchaient, Oh là là. on peut le dire. Hein. Alors eux, l'OM, ils étaient à fond. Hein, enfin, ils essayaient. Qui d'être a à marqué fond. J'ai pas regardé le match en fait. Ah bon, pardon. Je t'avoue, j'ai entendu à la radio, j'ai revu les images, j'ai pas retenu les joueurs. Moi, le PSG, en fait, j'essaye de Je pas crois que c'est regarder. Vitinha. Oui. En tout cas, c'est pas Mbappé. Mbappé qui Non, a il y d'ailleurs a, été il y a sorti. aussi Ramos. Deuxième but, c'est Ramos. Ramos. Ah, Ramos. Vitinha Ramos, je crois. D'accord. Deuxième but, c'est Ramos. D'ailleurs, qui a été chambré supporter de l'OM. Après, il s'étonne qu'il s'est pris des bouteilles. Donc, le PSG, on a l'impression qu'il faisait un match, une séance d'entraînement. Hein. J'ai regardé les images, il jouait tranquille. Il y avait bien 11 marionnettes blanches en face, mais bon, c'est que le 7ème du championnat, quoi. C'est l'Olympique de Marseille. Donc, c'est triste.
Luis Enrique du coup a fait sortir Mbappé, ça fait tout un tollé. Le clan Mbappé est pas content. Il faut pas toucher au melon d'or. On peut pas toucher à Kiki. Je rappelle que Kiki n'est pas un diminutif de Zizi, c'est Kylian Mbappé. On va avoir des soucis sinon. Il a même hésité à envoyer les moins de 16 ans au Vélodrome du PSG parce qu'il s'est dit bon c'est l'OM. Bref, trop facile pour Paris qui prépare son face à Barcelone. Oui, alors justement, je peux en placer une. Le Barça. Mais bien sûr. Allez Sylvain. Alors Barcelone, c'était donc la remontada, c'était en 2017. Oui. Et je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Vous tapez Tony Chaperon. La remontada décryptée par Tony Chaperon. Vous connaissez Tony Chaperon, un arbitre un peu sulfureux, qui avait fait un tacle vilain à un Nantais. C'est le seul arbitre que j'ai vu tacler un joueur. Oui. Et malheureusement, il a le mérite de venir du même village que la même ville que moi. Je l'ai vu, tu l'as vu? Quoi? Tu l'as vu le décryptage? Le décryptage. Je l'ai écouté, ouais. Il explique que c'est l'arbitre de touche. Qui n'était pas du tout qualifié normalement pour faire ce genre de rencontre et qui en fait explique la chute mortelle du PSG à ce moment-là. En tout cas, le déroulement, le moment où ça a basculé. Voilà, c'est une dramaturgie. Voilà. Et le climax, c'est cette erreur d'arbitre. Entre autres. Ouais. Moi, excellent. Puisqu'on parle de, ce match, moi, ce qui est incroyable, même si je suis pas un pro PSG, c'est que l'UEFA avait suspendu aussi l'arbitre principal, mais ce match du coup n'a même pas été rejoué. Et quand on fait ça, quand on suspend un arbitre, c'est qu'on reconnaît qu'on a fait une faute. Ouais. Et ce match n'a pas été rejoué et du coup on sait que... Et pour l'anecdote, Tony Chaperon explique que le week-end d'après, il y a un match Lorient-PSG et à la fin du match, il y a l'entraîneur Unai Emery à l'époque qui toque à la porte de Tony Chaperon. Il dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une faute d'arbitrage? Et non, pas du tout. Il vient lui parler du match de Barcelone. Et il dit qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Et il a dit j'ai dû à l'époque un peu défendre la corporation en disant que je n'avais pas regardé le match alors qu'il l'avait consciemment regardé et que il savait très bien qu'il y avait de grosses fautes d'arbitrage, quoi. Ouais. Ah non, ça a été un vol, vraiment. Vraiment. Bon, on espère que pour le PSG que l'histoire sera différente. Après, les équipes ne sont pas les mêmes, donc on verra. La preuve, c'est que Luis Enrique est passé de l'autre côté. Voilà, et le PSG est un peu plus serein maintenant, même moins fort, mais plus serein. Donc, peut-être. Mais Barça n'est pas aussi fort qu'avant. Tu l'as vu sur le web, Unai? Emery est sur la toile. Il est très en forme, Thierry. La toile Emery, elle est bonne. Elle était facile. J'essaye aussi avec Anthony de mettre un peu. C'est bien. Non, on fait un peu de culture. Est-ce que tu parles de la Coupe de France? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Du coup, il y avait des observateurs du Benfica dans les tribunes de l'OM, parce que l'OM va jouer le Benfica en Coupe d'Europe la semaine prochaine, en Europa League. Autant vous dire qu'ils sont repartis confiants. Je pense même qu'ils ont appelé le staff. Joao, tu prépares le kinésithérapeute, le médecin pour jouer sur le terrain, le chauffeur de bus, pas la peine d'envoyer les joueurs. Parce que je pense que franchement, ça va être. Alors attends, parce que OM Benfica, moi ça me rappelle des mauvais souvenirs en demi-finale. La main de Vata. 1990, demi-finale, retour. Oh là là. 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Ah oui. C'est finalement le Benfica qui ira jouer face au Milan AC, mais qui perdra la finale contre le Milan. Ouais. La main de Vata. La main de Vata. Oui, non, il y a un passif il y a longtemps. Après, les mais quand même, d'aujourd'hui s'en souviennent pas forcément. Mais enfin, si l'OM joue comme ça, en tout cas, ça va être plus un film porno qu'un match de foot. Parce que le Benfica Lisbonne, ils vont pas faire de cadeaux. Ils vont pas jouer en marchant comme le PSG. Donc, on verra bien. Et niveau espionnage, donc il y avait aussi des gens d'Aston Villa dans les tribunes du match Lille-Lens. Oui. Aston Villa va rencontrer Lille jeudi en Conference League. Et alors, tenez-vous bien, véridique, les observateurs anglais sont restés 20 minutes. Je pense qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils avaient décrypté le jeu. C'est-à-dire qu'une équipe en bois. Enfin, de ce qu'ils disent, en tout cas, ils s'inquiètent pas. C'est un peu dangereux de dire ça avant un match, mais en tout cas, pour eux, Lille serait relégable en Première Ligue. C'est les fuites dans les journaux de ce que les observateurs d'Aston Villa auraient pensé. Ils sont partis au bout de 20 minutes, donc très confiants a priori. Lille, ils sont 4e. Oui, mais alors pour eux, un 4e de Ligue 1, c'est pas un 4e de Première Ligue. Et Aston Villa est le 4e de Première Ligue. Oh, d'ailleurs, à ce propos, comme le dernier club hollandais a perdu, normalement, on a 4 places de... Enfin, 3 places directes et une 4e qualificative, c'est ça? Ils s'en tirent bien, pour l'année prochaine. Chaque fois, ça se rapproche de plus en plus. Je pense que si le PSG faiblit, perd des joueurs, ce qui semble se dessiner, ça risque d'avoir des conséquences après sur les résultats. Oui, mais enfin l'année prochaine, on aura 3 clubs qualifiés, le 4e qui passe un peu. C'est ça, mais il y a des nouvelles générations qui arrivent dans les clubs néerlandais de joueurs. Il y a le PSV Eindhoven qui financièrement s'est renforcé, le Feyenoord aussi.
Du coup, attention à ce qu'il n'y ait pas un rapport de force qui s'inverse On verra. entre les deux championnats. Mais bon, pour l'instant, la France garde. Mais bon, pour revenir à Aston Villa, d'autre côté, mes amis anglais, c'est la Ligue 1. J'imagine un British en vacances en France. Il allume sa télé, il tombe sur Lorient-Brest. Il fait une crise d'épilepsie. Forcément. Hein. D'ailleurs, très important, et là je prends un ton solennel. Vas-y. Conseil pour les fans de football, s'il vous plaît. Ne zappez jamais trop vite de la Ligue 1 vers un match italien, espagnol, allemand ou anglais. C'est violent et c'est très dangereux. Ah oui. C'était un message du ministère de la Santé. D'accord. Et puisqu'on parle des clubs de Ligue 1, je refais mon appel aux dons. Toujours pas de droit TV pour la mince. Ligue 1. Chat TV, Cuisine TV, tout ça, toujours pas, ils veulent pas investir non plus. Donc on a peut-être des AZN, Beansport, la Ligue est en train de pleurer, d'essayer de chercher. Télévissou, mais ça n'existe pas encore. Télévision, ça n'existe pas. Bah non. Tu veux te lancer? Je sais pas. Tu veux diffuser la Ligue 1? Bon, on est très bien sur Radio Vissou, puis on a la télé aussi. Non, Donc, parce que si on appelle Vincent Labrune tout de suite, on lui dit, il sera soulagé. Radio Vissou, on est capable de faire les diffusions Bien sûr. en vidéo. Mais hein, même donc, 2,50€, il prend. Je pense D'accord, que là, on va essayer de le contacter alors. Voilà, en tout cas, bref, vive le football et à bientôt pour un nouveau Planète Foot. Bah merci. Ah, bravo Anthony pour cette chronique rondement menée. Ah, vous m'avez aidé, vous avez participé. bah Je vous ai c'est bon. senti très participatif. Eh ben on va passer au jingle Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Eh ben on va passer aux petites infos de Radio Vissou. Radio Vissou saison 3, donc on fait toujours aussi appel à des bénévoles. Si vous voulez venir même participer à l'émission, voir comment ça se passe, n'hésitez pas, rejoignez-nous, voir comment on enregistre aussi une émission. Puis si vous voulez animer quelque chose, si vous avez un message à passer, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein, Un événement, ça. Sylvain@radiovissou.fr ou contact@radiovissou.fr. Je tiens également à préciser qu'on va recommencer le concours pour gagner des places. D'ailleurs, il y a des places qui sont déjà disponibles. Alors, je crois que c'était pour Elton John jusqu'à ce soir. Donc, vous envoyez un mail à contact@radiovissou.fr. Il y aura un tirage au sort pour avoir 2 places. Et normalement, tous les spectacles qu'on a annoncés seront éligibles à ce. Donc voilà. Donc là, c'est pour Elton John. Elton John. Voilà. Et pour la prochaine, voilà, on vous communiquera la date limite pour envoyer votre mail et vous gagnez comme ça 2 places pour assister au spectacle de Vissou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La programmation à venir, donc la rediffusion bien sûr. Alors, la diffusion vendredi soir à 20h, la rediffusion le dimanche à 19h. Roland, les étoiles du musical, c'est toujours le lundi à 19h. Yves alias Trolito, Dublin Deep Down Mix. Donc là on est à l'émission 99 Bientôt le 100. qui est paru ce soir. Bientôt le 100, il faudra peut-être qu'on lui fasse une Je émission pense que spéciale. Yves, pour la 100e, il va nous sortir un truc. Une commémoration, il va falloir. Ou un gâteau de Sandy. Par exemple, on a fil en aiguille le numéro 24, donc ce sera dimanche 7 avril à 11h30. On parlait de Sandy, donc les macarons de l'histoire avec les cannelés, le crumble et puis plein d'autres recettes. La chronique scientifique de Patrick Neyman, j'ai écouté celle sur le maître. Vous savez, le maître étalon. Le maître étalon. C'est très intéressant. Moi, ce sont les Français qui l'ont inventé, en Oui. fait, au moment de la Révolution française. Voilà, parce que c'était un peu l'anarchie. Il y avait différents types de mesures, en fait. Et voilà. Au travers des cahiers de doléances, il a été demandé au roi Louis XVI qu'on unifie, voilà, pour des raisons de commerce, etc. Voilà. Donc, et il faut savoir que dans Paris, il y a plusieurs endroits, et notamment Place de la Concorde, où il a été gravé, en fait, donc dans le marbre, c'est le cas de le dire, Oui. des témoins, enfin des répliques du maître étalon, en fait. Donc voilà, il y a plusieurs endroits à Paris. C'est très intéressant, les chroniques de Patrick Neyman. Donc venez les réécouter en podcast sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes, sur Apple Store également. Voilà, toujours la chronique de Jean-Étienne Kerr concernant l'histoire de Vissou. Et puis sa femme Marie-Paul Kerr sur la biographie de Georges Clemenceau. Et puis également Electrozone, on est toujours en version 6. Il y a Electrozone 7 Art Style Party qui est en préparation actuellement. Dès que tout sera peaufiné, il y aura un enregistrement qui sera fait. Electrozone 8 arrivera derrière, ce sera une préparation pour le 9 qui va être exceptionnelle, puisque le 9, ce sera le premier Electrozone
qui sera en collaboration avec un DJ, enfin une personne très importante sur Instagram qui a une très grosse communauté. Il s'appelle Eurodance Story et c'est lui qui va faire son top 15 sur Electrozone 9. Parfait. Il m'a envoyé toute la liste, donc il sera bien sûr cité dans l'émission. Il peut pas se déplacer car il habite pas tout de suite à côté, mais il y aura une première collaboration pour Electrozone. Et donc du coup il va faire profiter lui aussi sa communauté de cette émission-là. Donc le 8 ce sera déjà une émission sur l'Eurodance et le 9 ce sera le top 15 Eurodance Story Parfait. en partenariat. Donc. Merci beaucoup. Merci à tous Super, vous deux pour votre participation à cette émission. C'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu appelles le hardstyle? Alors le hardstyle en fait c'est un mouvement musical qui est plus rapide que la techno, c'est pour ça que l'émission passera exceptionnellement plutôt sur les coups de 22h. D'accord. Parce que c'est une musique qui est beaucoup plus speed avec des sons, des changements de rythme, de son très rapides. D'accord. Moi j'aime beaucoup, après voilà c'est le genre de musique qu'on écoute dans des rave parties comme on dit ou dans des soirées Arrosé. voilà. Oh, faut pas dire pas forcément arrosé mais c'est non parce que tout le monde n'écoute pas du Non. hardstyle en fait mais Ouais. en tout cas c'est moi j'adore, c'est vraiment il y a plein de sonorités différentes, c'est très rythmé, des changements de rythme, il y a des remixes d'anciens sons qui sont remis en hardstyle. C'est un mouvement un peu cousin du hardcore qui est plus boom boom. Tous ces deux styles de musique sont issus des Pays-Bas en fait. C'est les Néerlandais qui l'ont lancé. On Donc peut le programmer à la mi-temps d'un match de Ligue 1. ça pour réveiller les gens. Je crois. Est-ce que Oui. c'est Oui. est-ce que c'est une thérapie? Bien vu. Alors pas trop au Parc des Princes parce qu'en général les gens restent éveillés au Parc des Princes, mais Ouais. sur certains matchs. Sur oui, ça certains pourrait matchs, être dans sympa, certains ouais. stades, ouais. Mais aux Pays-Bas par exemple, il passe que ça. Au Feyenoord, c'est du hardstyle Ah oui avant, pendant. Ah d'accord. Ah, c'est la folie. Vous regardez sur YouTube, vous tapez Rotterdam. Feyenoord Rotterdam, Paul Estac, c'est le DJ ou même avant match et tout, c'est hallucinant. Et tout le stade danse parce qu'ils sont fans de cette musique. Ah d'accord. C'est Ok, c'est. c'est ok. le paradis du hardstyle là-bas. Ouais. Ah je savais pas. La D'accord. Belgique, les Pays-Bas. D'accord. C'est très curieux parce que les Néerlandais, pour les avoir fréquentés un peu dans ma vie professionnelle, sont plutôt des gens assez rigides, assez rugueux. Pas rugueux, Ouais, ils mais- savent se lâcher quoi. Ils se lâchent complètement parce Voilà. que dans la vie de tous les jours, les Mm. Néerlandais, Exactement, un c'est peu pas comme des les marrants, Allemands. hein. Ouais. Comme les Allemands Mais, aussi. mais ouais. en tout cas, c'est là-bas, c'est la folie quoi. Ah bon, En Allemagne aussi un petit peu. d'accord. D'accord. Et dans les stades, c'est ce genre de musique qu'on écoute. Au Feyenoord spécifiquement. Au Feyenoord. Parce que D'accord. Rotterdam est vraiment une ville très. Il y a beaucoup de DJ qui sont issus de là-bas. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est Rotterdam Hardcore Army, c'est connu là-bas pour être une grosse soirée. Enfin, il y a plein D'accord. de festivals aussi aux Pays-Bas. Enfin, Parfait. D'accord. Bon merci bien. Merci à vous. Et Bah, puis écoutez, une merci à prochaine. toi. Merci aux milliers de Vissoussiens qui nous équipent, puisque je dis milliers. aux dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Et on va finir sur une note de joie avec notre ami Pharrell Williams. Happy. 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 Tout est. Eh, ciao. Ciao.